En mathématiques, et plus précisément en algèbre, une équation est une relation, en général une égalité, entre une ou plusieurs variables. Au collège et jusqu'en classe de seconde, nous voyons les équations de degré 1 et quelquefois les équations de degré 2 qui sont factorisables ou qui sont déjà factorisées. Mais il existe une méthode universelle, une formule qu'on découvre en première spé, qui permet de résoudre n'importe quelle équation de second degré. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, avant de parler purement de maths, nous allons démarrer par un contexte historique. Les équations de second degré, il faut savoir qu'elles existent depuis le XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Elles ont été trouvées par les Babyloniens, par la civilisation babylonienne, une civilisation qui était très avancée en mathématiques à leur époque. Et en fait, les Babyloniens, pour se débrouiller à résoudre ces équations, ils gravaient les méthodes de résolution sur leur tablette d'argile. Mais à leur époque, ils n'avaient pas vraiment de formule, ils utilisaient plutôt l'algèbre géométrique, c'est-à-dire la résolution des équations de second degré par la géométrie. Donc une équation de second degré, c'est une équation dont le plus haut degré est 2, et donc en fait c'est par exemple ax au carré plus bx plus c, avec a, b et c des constantes réelles, et à leur époque, du coup, ils utilisaient la méthode de résolution par des sortes de carrés. C'est-à-dire qu'en fait, ils décomposaient cette équation sous la forme de carrés, et ils prenaient les parties des carrés. Et cette méthode de résolution, on va la voir, ça a un nom, c'est la complétion du carré, et en fait, c'est ce qui permet de trouver la formule, qui s'appelle la formule quadratique, la méthode universelle pour pouvoir résoudre les équations de second degré. Comme je l'ai énoncé précédemment, une équation de second degré, c'est une équation dont le plus haut degré est 2. Donc, ça se note sous la forme ax au carré plus bx plus c est égal à 0, avec a, b et c des constantes réelles. Et si on représente l'équation de second degré sous la forme d'une fonction en prenant juste ça, et l'équation de second degré porte aussi un autre nom, on peut aussi la nommer équation quadratique, parce que les équations, suivant le degré, ont un nom bien précis. Par exemple, troisième degré, c'est cubique, quatrième, quartique, cinquième, quintique, etc., etc. Et si on représente cette équation de second degré sous la forme d'une fonction, en prenant du coup juste ça, donc f de x est égal à ax au carré plus bx plus c, la courbe de cette fonction, ça va faire exactement la même chose que la fonction carré, ça va faire une sorte de parabole. Donc ça va être un truc comme ça. Et suivant les constantes a, b et c, la courbe va être différente. Donc elle peut se déplacer comme ça, elle n'est pas obligée d'être symétrique comme la fonction carré, donc elle peut se déplacer comme ça, elle peut se déplacer aussi de haut en bas, elle peut se déplacer comme ça aussi, suivant les solutions. C'est pas le seul graphique qu'il peut y avoir, elle peut aussi être inversée, elle peut aussi être comme ça, avec toujours, elle peut se déplacer de gauche à droite ou de haut en bas. Et dans le cas où la courbe de cette fonction ne touche pas l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'elle est élevée par rapport à l'axe des abscisses, elle ne touche pas, il n'y a plus de solution réelle, mais il y a bien des solutions complexes, mais ça c'est d'un niveau supérieur, c'est d'un niveau terminal maths expert, et j'en parlerai dans la prochaine vidéo sur les équations de second degré. Alors maintenant nous allons apprendre à résoudre les équations de second degré. Donc en première spé, la première chose qu'on fait, c'est d'évaluer le discriminant. Alors le discriminant, ça se note avec la lettre grecque delta, une sorte de triangle. Et ça vaut b au carré moins 4ac. Alors ça, c'est une formule, mais c'est pas la formule qui nous permet de résoudre l'équation de second degré, c'est juste le discriminant. Et le discriminant, en fait, dans la formule, ça va correspondre à ce qu'il y a sous la racine. Dans la formule, du coup, comme je l'ai dit, dans les équations de second degré, il y a deux solutions. Et le discriminant, c'est intéressant de l'évaluer, puisque c'est ce qu'il va y avoir sous la racine de la formule quadratique. Et donc, en fait, on peut en déduire certaines choses. Déjà, si delta est supérieur à 0, il va y avoir deux solutions réelles. Pourquoi? Parce qu'on va voir après juste la formule, à quoi elle ressemble. Il va y avoir plus ou moins la racine de delta, de b au carré moins 4ac. Et ça, si on le représente graphiquement, du coup la courbe elle va varier, mais elle touchera toujours deux endroits
des abscisses. Elle va toucher l'axe des abscisses 2 fois si delta est supérieur à 0. Si delta est égal à 0, dans ce cas-là, en fait, la racine, elle s'annule. La racine est égale à 0, donc en fait, dans la formule quadratique, plus ou moins 0, on peut l'enlever, et donc en fait, il va y avoir seulement une solution dans R. Une solution dans R. Et en fait, si delta est égal à 0, la courbe de cette fonction, en fait, elle va toucher ce point-là, si delta est égal à 0. Ici, c'est delta égale à 0. Quand la courbe est plus élevée, suivant les constantes qu'on a, la courbe touche uniquement ce point, elle est tangente à ce point, et donc il y a bien une solution. Et dans le cas où delta est négatif, c'est ce que j'avais dit juste avant, en fait on va avoir une racine d'un nombre négatif, et donc la courbe de la fonction va être élevée et elle ne va pas toucher l'axe des abscisses. Donc il y aura 0 solution dans l'ensemble des nombres réels. Et je détaillerai les autres solutions dans la prochaine vidéo. Maintenant, la formule quadratique, à quoi elle ressemble? Alors, du coup, ça ressemble à cette chose-là. C'est x1, x2, deux solutions, c'est égal à moins b, plus ou moins la racine de b au carré, moins 4 fois a fois c, sur 2 fois a, avec b, a et c qui correspondent aux constantes qu'on définit dans l'équation. Et donc du coup, là-dedans, dans cette formule, b au carré moins 4ac, c'est ce qui correspond à notre delta. D'où l'importance de l'évaluer juste avant. Maintenant, on va s'intéresser à résoudre une équation comme ça. On va prendre un exemple. On va prendre l'exemple x au carré moins x moins 1 est égal à 0. Alors on va voir que cette équation est assez spéciale. Ici, si on évalue le discriminant, on va faire avec la méthode de première, puisque ensuite on n'a plus vraiment besoin d'évaluer le discriminant, puisqu'on sait qu'en terminale maths experte, il y a toujours des solutions. Mais en classe de première spé, on évalue le discriminant en premier. B au carré, donc b au carré, c'est moins 1 au carré, moins 1 au carré, moins 4 fois a fois 1, fois c fois moins 1. Il faut bien prendre le 1, il ne faut pas l'oublier ça. Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 4 fois 1, moins 4, fois moins 1, plus 4. Donc on a 1 plus 4, ça c'est égal à 5, et ça c'est bien supérieur à 0. Donc il y a deux solutions. Et maintenant on applique la formule quadratique, il ne nous reste plus qu'à faire ça. On va noter x1, x2, les deux solutions, moins b, donc ici moins b c'est moins moins 1, donc moins 1, je détaille tout bien, donc ça va faire plus 1, plus ou moins la racine de b au carré moins 4ac, c'est le delta, c'est le discriminant, on l'a déjà évalué, et ça vaut 5. Et sur 2 fois a, 2 fois 1, donc 2 fois 1. Et ici, du coup, ça donne 1 plus ou moins la racine de 5 sur 2. Maintenant, on détaille les deux solutions, on les sépare. Donc x1, on va noter la solution qui va être négative, donc ça va être 1 moins la racine carrée de 5 sur 2. Et x2, c'est égal à 1 plus la racine carrée de 5 sur 2. Et alors, pour ceux qui le savent, en fait, ces deux solutions, elles correspondent au nombre d'or. En fait, le nombre d'or, qui est 1 plus racine carrée de 5 sur 2, on l'a trouvé grâce à cette équation. Et donc, ça vaut environ 1,618. C'est un nombre très spécial. Et ici, c'est environ moins 1,618. Et alors, ça, c'est le nombre d'or qu'on note phi. Et ça, c'est le nombre d'or conjugué qu'on note phi prime. Voilà, c'est un petit bonus en plus, un truc de culture générale mathématique. Donc ici, j'ai mis quelques petits rappels, les choses qui sont à retenir. Et maintenant, nous allons voir quelques exemples d'équations de second degré à résoudre, avec des deltas différents, avec des discriminants différents. Alors, on va commencer par une équation. On va faire x au carré plus 2x plus 1 égale à 0. Donc ici, on va appliquer le cours, on va appliquer
la méthode de première spé, on va évaluer le discriminant. Donc on note delta, et ici on fait b au carré, donc b c'est ce coefficient, donc 4 au carré, 2 au carré, pardon, moins 4 fois a fois 1, fois c fois 1 aussi. Ici, 2 au carré, ça fait 4, moins 4 fois 1 fois 1, ça fait moins 4, et ça vaut 0. Donc ici, delta, il est égal à 0, donc on sait qu'il va y avoir une seule solution. Et maintenant, on applique la formule, on va noter les deux solutions, x1, x2 est égal à moins b, donc moins 2, plus ou moins la racine de delta, donc la racine de 0, sur 2 fois a, donc 2 fois 1, 2. Ici, la racine de 0, ça fait 0, donc on a moins 2 plus ou moins 0, donc en fait c'est la même chose, et donc en fait on a moins 2 sur 2, et ça c'est égal à moins 1. Et donc il y avait une seule solution pour cette équation, c'était moins 1. Maintenant, on va s'intéresser à une autre équation dont le delta est supérieur à 0. On va faire l'équation x au carré moins 2x moins 8 est égal à 0. Ici, on applique la même chose, on évalue le discriminant. Donc le discriminant, c'est b au carré moins 4ac, b au carré, donc moins 2 au carré, moins 4 fois 1, 4 fois 1, moins 4 fois a, donc moins 4 fois 1, fois c fois moins 8. Ici, moins 2 au carré, ça fait 4, moins 4 fois 1 fois moins 8, ça fait 32. Donc, ça fait moins 32, donc on a plus 32. 4 plus dans 32, 36. 36, on va le noter directement, en fait 36 c'est 6 au carré, et ça c'est bien supérieur à 0. On applique la formule, donc on a x1, x2 est égal à moins b, donc moins 2, donc 2, plus ou moins la racine de b au carré moins 4ac, la racine de delta, la racine de 6 au carré, sur 2 fois a. 2 fois a sur 2. Ici, 2 plus ou moins racine de 6 au carré sur 2, la racine de 6 au carré, du coup, c'est juste 2 plus ou moins 6 sur 2. Donc ça, c'est 2 plus ou moins 6 sur 2. Et maintenant, on va détacher les deux solutions. On va avoir la première solution qu'on note x1. Donc x1 va être égal à 2 moins 6 sur 2. Et x2, ça va être 2 plus 6 sur 2. 2 moins 6, moins 4 sur 2. Moins 4 sur 2. Et ça fait moins 2. Ça, c'est la première solution. Et x2, 2 plus 6 sur 2, donc 8 sur 2. 8 sur 2, et ça fait 4. Maintenant, on peut vérifier si ces solutions sont justes rapidement. On va tester la première solution, x1. Donc si on remplace par moins 2 chaque terme, on a moins 2 au carré, ici, moins 2 fois moins 2, moins 8 égale à 0. On va vérifier si c'est bien égal à 0. Maintenant, pour tester si on a bien évalué le discriminant et si on a bien calculé le résultat de notre équation avec la formule quadratique. Moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 2 fois moins 2, ça fait aussi 4. Donc plus 4 et moins 8. 4 plus 4, ça fait 8. Moins 8, 0. Moins 8, c'est bien égal à 0. Et donc du coup, notre formule marche bien pour moins 2. Maintenant, on va tester, cette fois-ci à l'oral, vite fait, la deuxième solution pour x2 égale 4. Donc on remplace vite fait x par 4. Donc ici, si on remplace x, tous les x par 4, on a 4 au carré 16, moins 2 fois 4, donc moins 8. Donc on a 16 moins 8, ça fait 8, et moins 8 encore une fois, ça fait bien 0. Donc notre formule quadratique marche bien pour
toutes les équations de second degré. Je ferai une prochaine vidéo où je montrerai une deuxième façon de trouver les solutions d'une équation de second degré et aussi comment est-ce qu'on a trouvé la formule quadratique, cette formule, grâce à cette méthode. Parce que je trouve ça assez intéressant et ce sera une petite vidéo de découverte mathématique, de culture générale mathématique. Maintenant, nous allons voir ce que ça donne pour une équation dont le delta est inférieur à 0. On va voir comment ça marche en première spé, comment on doit réagir face à ce résultat. Donc on va prendre comme exemple l'équation 2x au carré plus x plus 2 est égal à 0. Ici on évalue le discriminant, donc on a delta est égal à b au carré vaut 1 au carré, donc 1, moins 4 fois A fois 2 fois C fois 2. Ici, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Moins 16, 1 moins 16. Donc on a 1 moins 16. Et ça vaut moins 15. Et ça, c'est bien inférieur à 0. Alors quand on est en première spé, dès qu'on voit un delta négatif, dès qu'on voit un discriminant qui a une valeur négative, on s'arrête là, on dit juste qu'il y a 0 solution dans R. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre premier cours de première spé sur les équations de second degré. J'espère que cette vidéo vous a plu, et les prochaines vidéos porteront sur les équations de second degré niveau terminal maths expert, donc quand delta est inférieur à 0, puisque comme je l'ai dit, il y a bien deux solutions dans l'ensemble des nombres complexes, et aussi une autre vidéo, comme je l'ai dit aussi, sur la découverte mathématique, comment on a trouvé la formule quadratique, et la deuxième méthode de résolution des équations de second degré, et il y aura peut-être une autre vidéo aussi sur l'étude des fonctions quadratiques, ça peut être aussi intéressant.